Continuamos, por favor, Esteban. C'est l'instant de l'appel. En avant, et ne présentons pas avec les règlements. Voi garçon, hors d'ici. Il est mon prisonnier, et je réponds de lui. Moi, je ne réponds pas à l'hospité, l'ami. Et que la personne Ils l'ont amené brutalement. Et moi, qui voulais lui parler. Pauvre garçon, pour me voir un instant, il a risqué la mort. Marie! Oh ciel! Ah! Oh non! Non! Oh! Moi voilà, mademoiselle. Mais comment c'est vous? Ils ont cru que je le suivais. Oui. Au premier contour, je me suis envolé. Le sergent a hurlé comme un fou. Eh, mon père! Non, l'autre. Oui, c'est mon père. Non, le vieux. Et c'est aussi mon père. Voyons, Marie, avez-vous donc pour père tout un régiment? C'est juste. Le régiment est mon père adoptif. Ah, par exemple, cela nous change bien des choses. Et pourquoi? Pourquoi, après m'avoir quitté, pourquoi vous m'avez suivi? Parce que je vous aime. Oh, vous m'aimez? Si je vous aime, écoutez et jugez vous-même. Voyons, écoutons et jugeons. Depuis l'instant où dans mes bras je vous récite toute tremblante, votre image vous c'est charmante, nuit et jour s'attache à mes pas. Mais monsieur, c'est de la mémoire
Attendez, attendez, vous n'êtes pas au bout, à mes aveux, vous pouvez croire. Voyons, écoutons, écoutons. Le beau pays de mon enfance, les amis que je chérissais, oh pour vous, je les sens d'avance, sans peine, je les quitterai. Mais une telle différence est bien coupable, bien coupable assurément. Et puis enfant de votre absence, ne pouvant vaincre le tourment, j'ai bravé jusque dans ce pas le coup d'une balle ennemie. J'ai bravé dans ce pas le coup d'une balle ennemie, ne pouvant vaincre le tourment de votre absence. Quand on aime les gens, pour eux, monsieur, l'on conserve son existence. Entendez-vous, monsieur? De cet appétit dans ce jour, ne c'est pas se défendre, non, car c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Cet imbécitant de nos auteurs en ce jour ne peut pas se défendre de ton amour, l'amour, l'amour, l'amour. De cet imbécitant de nos auteurs en ce jour, nos auteurs en ce jour ne peut pas se défendre de ton amour, l'amour, ne peut pas se défendre de ton amour, l'amour. Vous voyez bien que je vous aime, mais je me seul. Jugez vous-même. Voyons, écoutons, écoutons, et jugeons. Longtemps coquette, heureuse et vive, je l'étais un adorateur. Maintenant, mon âme passive se guérit un autre bonheur. J'ai mis la guerre, j'étais
gens que l'on se jure ne peut pas se défendre de ton amour, l'amour. Je t'aime, Marie, je t'aime toujours, toujours. Plutôt, plutôt, perdre la vie, à perdre nos amours, nos amours, nos amours, nos amours. Si je t'aime, Marie, toi t'aimes pour toujours. Plutôt, perdre la vie, que perdre nos amours. Ah, messieurs, encore le français. Qu'est-ce que c'est que ça? Hors d'ici! Et vous au travail. Voilà l'officier américain en question. N'ayez pas peur, il est fort costaud, mais très aimable. Rien que l'habit me fait mal au nerf. C'est Madame la Marquise qui demande à vous parler. Monsieur le capitaine, Merci. renonçant à mon voyage, je voulais retourner dans mon château, mais nos montagnes seront pleines de soldats et j'ai peur. Permettez, Madame la Marquise. Votre château, vous le nommez? Mais du même nom que moi, Berkenfield. Sacre bleu! Quel rapport entre ce nom-là et celui du capitaine Robert? Plaît-il, le capitaine Robert? Vous l'avez connu? Ah, beaucoup, monsieur. C'est-à-dire, non pas moi, mais une personne de ma famille. C'est ma sœur. Oui, monsieur, c'était ma sœur. Et cette sœur? Ah, elle n'existe plus. Mais de son mariage avec ce capitaine, elle n'a quitté un enfant. Une fille? Comment savez-vous? En effet, un pauvre enfant que le capitaine m'adressait avant de mourir. Mais le vieil serviteur à qui elle fut confiée, il perdit la vie. Et elle est la seule héritière de ma fortune et de mon nom. Et votre nièce? Ah, perdue, abandonnée, écrasée dans la foule, morte, la pauvre enfant. Sauvée, madame! Sauvée grâce à nous! Oh mon Dieu, monsieur, vous la connaissez donc? Si, je la connais. Je le crois bien. Elle a été élevée? Parfaitement. Elle est loin d'ici? George! La voilà! Oh, corbleu! Qui est donc cette dame? Chut, Marie. Et voilà ta tante. Ma tante? Oui. Ma tante? Oh, vous êtes ma tante? Sacre bleu! Oh mon Dieu, elle est chouette! L'éducation. Bien alors, ma tante, je vous présente mon père, le régiment tout entier. Plus tard, il faut élever à ces jets-là. Le plus vite possible. Mademoiselle Marie? Ah oui, c'est moi. Il faut que vous repreniez désormais les titres et le rang que vous conviennent. Et vous allez me suivre à l'instant. Vous suivre? Les abandonner? Mes amis? Je le désire. Au besoin, je le vais. Et de quel droit, madame? De celui que votre malheureux père m'a donné sur vous en mourant. Mon père? Mon père? Allons du courage, ma fille. Il est faux. Eh bien,
Je partirai, oui. Mais vous viendrez tous avec moi, tous! Ah, les hélicoptères, les régiments! Mes amis, je vous présente un nouveau soldat. À mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais me rend héros. Ah, quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, celle pour qui je respire, à mes voeux atteignez sourire, à ce doux espoir de bonheur trouble ma raison et mon cœur. À mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher. À mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux. Camarade est amoureux. Et c'est en vous seul que j'espère. C'est votre amant que Écoute-moi, moi. Monsieur et son père. Écoute-moi, car je sais qu'il demande de vous de me rendre ici son époux. Notre fille, qui non fait cher, ne n'est pas pour un ennemi. Non, il lui faut un meilleur parti. Il lui faut un meilleur parti. Elle est la volonté de mère. Vous révisez
c'est un autre régiment. Un autre régiment. Mais je suis, puisqu'en cet instant, je viens de m'engager pour cela seulement. Tant pis pour toi. Messieurs son père, messieurs son père, messieurs son père, écoutez-moi. Mais votre fille m'aime. Se pourrait-il voir notre enfant? Elle m'aime, vous dis-je, j'en fais serment. Notre mari. Elle m'aime, j'en fais serment. Eh bien, Si tu dis vrai, s'opère en ce moment, te promets son consentement. Son consentement. pour mon âme, quel destin, j'ai sa flamme, j'ai sa main, jour prospère, me voici, militaire Marie, ah, pour mon âme, quel destin, j'ai sa flamme, et j'ai sa main. J'en fais serment. Pour ma âme, quel destin, j'ai sa flamme, j'ai sa main. Jour prospère, me voici, militaire Marie, pour ma âme, quel destin, j'ai sa flamme, j'ai sa main. Me voici, militaire Marie, me voici, militaire Marie.
voici, militaire Marie, me voici, militaire Marie. No, pues ya después de esto, qué barbaridad. Yo creo que nomás por esta área Donizetti ya sería inmortal. Y cómo lo hace Juan Diego es verdaderamente, no solamente el timbre que se me hace maravilloso, o sea, eso es de gustos, pero a mí su voz me fascina. El control, la claridad, hasta lo hace parecer tan fácil y lo repite igual de bien, es impresionante, de veras, qué portento de cantantes. Una maravilla, yo tuve el gusto de escucharlo aquí en México en un recital con orquesta y no, a diferencia de otros, como digo, es también muy personal, como Plácido Domingo, que canta muy engolado, agradado, la música popular. Juan Diego la hace verdaderamente popular y se avienta unos valses peruanos como La Flor de la Canela, que bellísimos, bellísimos, ¿no? Es de veras, ojalá y tengan, es muy joven, pero ojalá y tengan oportunidad de escucharlo. Hoy en día yo creo mi tenor viviente favorito. Qué timbre tan hermoso. Bueno, miren, no les acabé de platicar algunas cosas de la ópera. El libreto es de Bayard y Vernon de Saint George, basado en una obra de Karl Gollnick. Se estrenó en 1840 precisamente en la Ópera Cómica de París. Luego se fue a la Scala de Milán, luego se fue a Londres. En Estados Unidos le estrenan en Nueva Orleans la famosísima soprano Jenny Lind y también Adelina Patti le hace de Marie. En el Met de Nueva York la estrenan hasta 1902. Esta área que acabamos de escuchar, esa ta, es el ta, lo más digo, que poca, no que yo quiera hacer un do de pecho, pero de veras en las clases hace uno a veces el ridículo, pero no, es que estoy verdaderamente, no se me sale, ¿eh? Qué cosa tan deliciosa. Bueno, tiene 9 dos de pechos, y realmente, y tienen razón, todavía no calienta la voz, solamente ha cantado realmente el dueto bellísimo con Marie, pero como que no lleva mucho tiempo cantado. Después de 74 años, esta ovación en la Scala fue lo que rompió la tradición de Paganini. En donde la interpretó con Nathalie Dessay y fue un exitazo, fue en Londres. También el tenor mexicano Javier Camarena en el Met también lo hicieron repetir, también magnífico. Aunque no es una ópera, yo una sola vez la escuché y no en vivo, sino en una función televisada en el auditorio del Met. Nunca me ha tocado. No sé si alguno de ustedes.
porque tiene el número 76 de las óperas más representadas. ¿Por qué? Porque para encontrar tenores que canten así, un poquito nada más de la vida de Donizetti, él se hace famoso por una ópera de las que les decía yo de las inglesas, por Ana Bolena, ya saben, la segunda esposa de Enrique VIII y la primera en tener el honor que le corten la cabeza, la mamá de Isabel I. Y luego ya el exitazo de Elixir, Lucrecia Borja, y bueno, la que yo sigo considerando su obra suprema, es de mis óperas favoritas, es la Lucia de Lammermoor, se me hace una maravilla, ya la vimos en la clase. La ópera Roberto de Vero, que también tiene su sede en Inglaterra, se supone que es el amante secreto de Isabel I, la reina virgen, por eso los estados de Estados Unidos, Virginia, por ella, por Isabel I, pero parece que no tan virgen porque su amante, según esta leyenda, es Roberto de Vero. Y la compone inmediatamente después de la tragedia que le pasa con su esposa y su bebé. Eh, y cuando está ya en lo más hondo de su tristeza, emigra y empieza además la censura muy fuerte, renace en París, aunque poco tiempo porque le da la sífilis y muere a los 40 y tantos años. Pero un compositor fantástico, yo creo, bueno, no sé si lo pueda yo decir un poco subvalorado, simplemente por esta área, qué cosa, hacía mucho que no sentía yo algo tan sabroso en una como ahorita en esta área. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar. Claro, este es el clímax de la ópera, Los dos de pecho, pero es una ópera tan alegre y tan bella. Y luego, además hay otras áreas muy bellas, pero yo creo que va a estar muy rico ir 4 o 5 áreas con diferentes tenores y va a ser un programa delicioso de comparar versiones.